La Torah nous raconte l'histoire de Yosef. Quand il était en prison avec les deux ministres de Paro, ils ont fait un rêve. Yosef, il leur a interprété leur rêve, et exactement comme il a dit, comme ça s'est passé. Il y en a un qui est parti se faire tuer 3 jours après, et l'autre qui est sorti, s'est libéré, il a continué à servir Paro. Yosef, il lui dit quelque chose qui est tout à fait normal. Il lui demande, quand tu auras l'occasion de parler avec Paro, je t'en supplie, fais-lui glisser un petit mot pour que je puisse obtenir ma libération de prison. Nos sages nous enseignent, à cause de ça, Hachem a puni Yosef de 2 ans supplémentaires de prison. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il a fait de bizarre, Yosef, que Hachem doit le punir comme ça? Qui n'aurait pas fait la même chose s'il aurait l'occasion d'essayer de faire passer un mot à Paro pour le faire sortir de prison? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Si on s'imagine 2 ans plus tard, Paro, il fait son rêve. Il cherche quelqu'un qui lui interprète son rêve. Tout le monde essaye, tous ses conseillers essayent, mais ils ne trouvent pas quelque chose qui le calme. Jusqu'à temps que le ministre vient et dit à Paro, il y a un petit juif en prison qui sera capable peut-être de te interpréter ton rêve. Paro, il appelle, il arrive Yosef devant Paro, il lui interprète son rêve. Comment Yosef a eu la possibilité de convaincre Paro après que tous ses conseillers sont passés devant lui et personne n'a pu donner quelque chose qui le calme? Et comment Paro a fait confiance à Yosef dans ce qu'il dit? Comment il ne s'est pas dit peut-être qu'il a juste envie de sortir de prison alors il commence à me raconter des histoires? Je vais vous dire pourquoi. Yosef avait une confiance tellement forte dans Hachem qu'il était sûr de lui. Vous savez, pour convaincre, il faut être convaincu. C'est comme dans le business. Quand quelqu'un vient, il nous propose une affaire avec quelque chose de très beau à gagner. Mais la personne qui est en face, on a l'impression qu'elle n'est pas sûre d'elle. Donc on a tendance à dire l'affaire n'est pas bonne. Mais des fois, le contraire. On nous propose une affaire où il n'y a pas énormément d'argent à gagner, mais la personne qui est devant, elle a l'air tellement convaincante qu'on prend l'affaire. C'était la même chose chez Yosef. Yosef était tellement sûr de lui, dans la émouna qu'il avait, la confiance qu'il avait vers Hachem, que chaque mot qui allait sortir de sa bouche, Hachem allait le faire. Vous imaginez, il dit quelque chose à Paro, et en fin de compte, ce n'est pas comme il lui a raconté, mais vous imaginez dans quelle galère il rentre? Il avait une confiance en Hachem tellement forte qu'il était sûr de lui. Ce qu'il va dire, Hachem va l'aider et ça va être comme il a dit. Cette émouna existe dans chacun et chacune d'entre nous, de faire confiance à Hachem comme ça. Je vais vous raconter une histoire, vous allez voir comment chacun et chacune peut arriver à cette telle émouna. Il y avait une fois un couple qui avait des problèmes d'argent. Et un jour, ils doivent faire les courses pour Pessah, les fêtes arrivent, et ils n'ont pas de quoi payer leurs courses. La femme dit à son mari, écoute, on n'a pas d'autre solution, va au magasin, on a tous les deux bitachon en Hachem, confiance envers Hachem, tu vas au magasin, tu fais toutes les courses, tu achètes tout ce qu'il faut, des bonnes viandes, des bons fromages, tout. Et moi, entre-temps, je suis à la maison et je fais les Teilim. Et tu vas voir, Hachem, il va nous écouter. Il est parti au magasin, il a dit ok, allez. Il commence à prendre son chariot, il prend la viande, les fromages, les matzot, tout. Il appelle sa femme, ça va? Oui, ça va, je suis en train de faire les Teilim, vas-y, j'ai pas encore la solution, mais ça va venir, je suis sûr. Il continue, et ça aussi on a besoin. Et sa femme l'appelle, et n'oublie pas ça, parce que je dois faire aussi un gâteau, et n'oublie pas le lait pour les enfants, et n'oublie pas les couches. Il remplit son chariot, comme si il avait de l'argent dans le compte. Et il se dit, à un moment donné, je devrais arriver en caisse. Il appelle sa femme, il lui dit, ça va, il y a du nouveau? Sa femme lui dit, non. Continue, moi je fais des Teilim, je suis sûr, Hachem il ne va pas nous lâcher, Hachem il nous aime, il va nous donner quelque chose. Bon, il continue son tour, à un moment donné il a bien rempli le caddie, il faut y aller en caisse. Il appelle sa femme, j'y vais en caisse, il dit oui vas-y en caisse, t'inquiète pas, je fais des Teilim, Hachem il est avec nous, ça va tout se passer très bien. Allez, il commence à faire la queue, et son cœur il bat, et ça arrive, c'est son tour. Il commence à poser ses affaires, et il appelle sa femme. Alors, il y a du nouveau, je suis à la caisse, t'inquiète pas, continue, j'espère que tu n'as rien oublié. Vas-y, tu avances, tu verras, Hachem va nous envoyer quelque chose. Et il continue, il met tout sur le tapis, il remplit, est arrivé son tour, bonjour.
Il appelle sa femme, ah, c'est bientôt, je dois payer, qu'est-ce que je fais? Continue, n'aie pas peur, on a confiance en Hachem, Hachem il va nous aider, Hachem il va pas nous laisser tomber. Il voit que le tapis se vide et tout est de l'autre côté, maintenant ça y est, il faut payer. Il commence à avoir peur, il dit, Madame, excusez-moi, j'ai oublié les couches. Il dit, je gagne encore 1 minute ou 2. Il va vite dans le rayon des couches, il appelle sa femme, il y a du nouveau? Il dit, non, mais je fais des télim, j'ai confiance en Hachem, ça va venir, ne t'inquiète pas. Il va, il emmène les couches, il pose, elle fait passer les couches. Excusez-moi madame, j'ai oublié les mouchoirs. Et il va chercher les mouchoirs, il appelle sa femme. Je suis à la caisse, ça y est, je commence à jouer des jeux, je ne sais pas combien je pourrais tenir comme ça. Sa femme lui dit, on a Emouna, Hachem va nous aider, t'inquiète pas. Continue, vas-y en caisse, tu vas voir, ça va passer. Et il n'a pas de carte, il n'a pas de chéquier, il sait très bien qu'il est en galère. Il repasse devant la caisse et la queue commence à devenir longue derrière lui. Les gens commencent à s'énerver, souffler. Il arrive, il passe les mouchoirs. La solution n'est pas là. Il dit, j'essaye encore une fois ma chance. Excusez-moi madame, j'ai oublié l'huile. Je fais très vite, je reviens. Ok, allez, vas-y. Et il part chercher l'huile. Il y a une personne qui est en train de faire la queue qui commence à s'énerver. Il dit, mais c'est quoi ça? En plus, c'est un avraire, mais comme ça, il se comporte. Il nous fait attendre, ça fait 20 minutes qu'on attend. Et en attendant, il arrive, il est avec sa femme au téléphone. Alors, qu'est-ce que je fais? Ça y est, j'en peux plus. Ça fait déjà 3 fois, je fais des allers-retours. Les gens, ils commencent à crier. Et quand il arrive, il voit des cris autour de la caisse. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est en train de s'énerver. Et il y a un monsieur là-bas qui est en train de s'énerver et crier. Il commence à parler mal. Et cet avraire, il commence à se sentir très mal, très honte. Et les gens commencent à lui dire, bon, ok, ça va, on peut comprendre, on éveille de fête, il a des enfants à la maison, il a oublié les couches, les mouchoirs, l'huile. Ça va, c'est pas la fin du monde, on a attendu 20 minutes, on peut attendre encore 2 minutes. Cette personne a eu tellement honte de ce avraire, il vient et lui dit, écoute, je m'excuse, je te demande pardon, j'ai peut-être un peu exagéré comment j'ai crié, j'ai parlé du mal de toi. Il lui dit, ok, je te pardonne, ne t'inquiète pas. Mais il voit que ce avraire, il n'est pas bien encore dans sa peau. Il se dit, mais vraiment, je m'excuse, excuse-moi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, je t'excuse. Et le monsieur qui voit que le avraire n'est pas calme, il dit, tu sais quoi? Pour m'excuser, j'ai envie de te payer les courses. Il sort sa carte bleue, 2500 shekels, il fait passer la carte. Et l'avraire, il est tellement ému qu'il se met à pleurer. Il remet les trucs dans le chariot. Et il pleure, il pleure, il pleure. Cette personne qui est devant, il se dit quoi? Mais je l'ai tellement blessé. J'arrive pas à le calmer, mais je lui ai payé ses courses, pourquoi il ne me pardonne pas? Il va le voir une fois qu'il a tout fini. Il lui dit, je t'en supplie, pardonne-moi. Je sais que je t'ai mal parlé, pardonne-moi. Voilà, je t'ai payé les courses. Arrête de pleurer. Il lui dit, non monsieur, je ne pleure pas à cause de vous. Vous imaginez même pas ce qui s'est passé. Il lui raconte l'histoire. Le monsieur dit, mais ça va pas la tête. Il lui dit, vous ne me croyez pas? Il appelle sa femme, il met ce haut-parleur. Il appelle, ça sonne. Et sa femme, elle lui répond. Il dit, continue à faire les courses. T'inquiète pas, on habite à Chana Hachem. Tu vas voir, il y a la Mouna, ça va arriver. On va recevoir l'argent. Les deux, ils se sont mis à pleurer. Il lui dit, c'est bon, raccroche, je te crois. Il a vu tel Emouna, il lui a dit, écoute, moi je suis un homme d'affaires, j'ai de l'argent. Je te donne 12 chèques de 2500 shekels pour que tu encaisses tous les mois, pas que ce mois-ci. Il faut savoir que chacun et chacune d'entre nous, on a cette force de faire confiance à Hachem comme ça. Il faut juste le développer, il faut juste le sortir et on réussit. La Emouna existe chez chacun d'entre nous. Chaque juif, il a cette flamme dans le cœur où la Emouna existe. C'est pour ça il faut y aller, il faut faire confiance et on va réussir, Bezrat Hachem. À bientôt.